Aujourd'hui, on va focaliser sur une matière spéciale, c'est la substance diamagnétique, paramagnétique et ferromagnétique. C'est-à-dire on va étudier le phénomène du diamagnétisme, le paramagnétisme et le ferromagnétisme. Je commence par un petit rappel rapide. Qu'est-ce qu'un dipôle magnétique? Un dipôle magnétique est une boucle conductrice traversée par un courant électrique. Cette boucle, elle est très petite, elle est de dimension faible, devant OM. Elle crée dans un voisinage, en un point M de l'espace, un champ magnétique. Donc, le R qui est égal à OM est très supérieur devant OP, c'est-à-dire OP est infiniment petit devant OM, comme une petite bague. Ce dipôle magnétique est caractérisé par une grandeur, c'est le moment magnétique. Par définition, c'est un vecteur, c'est une grandeur vectorielle. M égale I fois S. Ici, le courant S, c'est le vecteur surface. Ou bien I fois N, la normale, fois S sans flèche. Soit IS, S avec flèche, soit IS sans flèche, fois N. N, c'est le vecteur normal, toujours dirigé vers l'extérieur de la boucle. Donc, cette quantité s'appelle le moment dipolaire magnétique de C, du circuit, de la boucle. C'est ça un dipôle magnétique. Qu'est-ce que l'aimantation? L'aimantation d'une substance, d'un milieu matériel, d'un matériau. C'est, par définition, c'est le nombre de dipôles magnétiques par unité de volume. Chaque petit volume de la substance contient un nombre limité, déterminé, de dipôles magnétiques. Donc, l'aimantation, c'est grand M, c'est une grandeur vectorielle, c'est le nombre de moments magnétiques, c'est-à-dire de dipôles magnétiques, par unité de volume. C'est-à-dire grand M vectoriel égale dm vecteur sur d2. d2, c'est un volume petit de la substance. Voici un schéma explicatif. Voici un volume taux d'une substance quelconque dans la surface S et externe S. J'oriente cette substance par le vecteur normal, toujours dirigé vers l'extérieur. Et voici le vecteur aimantation en un point A qui se trouve dans un volume élémentaire d taux du volume global taux. Ça y est. Je rappelle aussi, c'est le troisième rappel, que le moment d'un atome résulte de la somme de tous les moments orbitaux où circulent les électrons, où gravitent les électrons, où orbitent les électrons autour du noyau, plus la somme des moments de spin. Le spin, c'est soit plus 1,5, soit moins 1,5. Voire la solution de l'équation de Schrödinger en mécanique quantique. Donc, le moment atomique, c'est la somme des moments orbitaux plus la somme des moments de spin. Ça y est, je passe au deuxième paragraphe. La substance diamagnétique. Qu'est-ce que la substance diamagnétique? C'est toute substance dont le moment atomique que je viens de rappeler est nul, par définition. Donc, on dit qu'une substance est diamagnétique lorsque le moment atomique de cette substance est nul. C'est-à-dire, tous les dipôles s'orientent statistiquement de telle sorte que, globalement, on trouve un vecteur nul. Les vecteurs, les moments magnétiques petit m avec flèche, se compensent entre eux, comme le cuivre, le plomb, le mercure, Hg, l'argent, l'eau, etc. Ça y est, si je prends cette substance magnétique et je la mets dans une région où il n'y a pas de champ magnétique, il n'y a pas d'aimantation. Donc, en l'absence d'un champ magnétique extérieur, il n'y a pas d'aimantation. Par contre, si je plonge la substance dans une région où règne un champ magnétique extérieur, par exemple entre les pôles d'un aimant en U ou entre les bobines d'Helmholtz, il y a un champ magnétique différent de 0. Alors, il apparaît une aimantation antiparallèle au champ magnétique B total. Ne pas confondre B0 extérieur et B total. Qu'est-ce que c'est que le champ B total? C'est le B extérieur plus le champ B qui résulte de l'aimantation. C'est ça B total. C'est le B extérieur qui fait l'action plus un champ induit par aimantation, c'est BM. Donc, s'il y a un champ extérieur, il y a une aimantation de la substance diamagnétique qui est antiparallèle au champ B total.
Maintenant, je passe à la substance paramagnétique, comme le césium, l'aluminium, lithium, magnésium. Ce sont des substances, ce sont des matériaux dits paramagnétiques. Ça veut dire quoi? Que le moment de chaque atome de ces éléments est différent de zéro. Il est toujours un moment atomique. Pas comme la substance diamagnétique. Il n'y a pas de moment atomique global. Ici, si, il est toujours présent. Il est toujours différent de zéro. Donc, s'il n'y a pas de champ magnétique extérieur, pas d'aimantation. Pourquoi? Car l'agitation thermique, c'est-à-dire la température ambiante du milieu extérieur, par exemple du laboratoire, contrarie et s'oppose, contrarie l'orientation du dipôle, c'est-à-dire le couplage est faible et la température est élevée. Puisque la température est élevée, le couplage entre les dipôles magnétiques est faible. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'aimantation, ils ne peuvent pas produire une aimantation. Par contre, si le champ B extérieur est non nul, si J fait pénétrer la substance étudiée, c'est-à-dire paramagnétique, alors il apparaît une aimantation parallèle dans le même sens que B total. Tout à l'heure, c'était antiparallèle. Maintenant, c'est parallèle, c'est-à-dire le même sens. Même direction, même sens. Tout à l'heure, c'est même direction et sens opposé pour le diamagnétique. Pour le paramagnétique, il y a une aimantation en présence du champ magnétique sérieux qui est parallèle au champ magnétique B total. Dans les deux cas précédents, c'est-à-dire diamagnétique et paramagnétique, vous avez le droit d'écrire la relation de linéarité. Le mouvement l'aimantation est proportionnelle à l'excitation H. L'excitation magnétique, c'est le vecteur H. Je rappelle que B, le champ magnétique, égale mu H. B égale mu H. B, c'est le champ magnétique. Mu, c'est la susceptibilité, c'est la perméabilité magnétique de la substance étudiée. C'est mu. XM, c'est la susceptibilité magnétique de la substance. Ne pas confondre susceptibilité avec perméabilité magnétique. Perméabilité magnétique, c'est mu, c'est 4pi10-7. Tandis que XM change selon la matière. XM, c'est la susceptibilité magnétique. Donc, dans les deux cas précédents, vous avez le droit d'écrire M égale XMH. M, l'aimantation, égale XMH. H, c'est l'excitation. Comment différencier entre la substance paramagnétique et diamagnétique? Il suffit de voir le signe de XM. Si la susceptibilité est positive, alors il s'agit d'une substance paramagnétique. Si elle est négative, c'est une substance diamagnétique. Ça, c'est du cours, il faut le connaître. Hein? 4e paragraphe. Et ce sera là le dernier. Substance ferromagnétique. Toujours le moment atomique de ces substances est différent de zéro, comme le fer, le cobalt, le nickel. Le fer, le cobalt, le nickel sont des substances ferromagnétiques. Il y a toujours un moment atomique non nul. Même si B est égal à 0, il y a une aimantation. Donc, que vous faites plonger la matière ferromagnétique dans un champ magnétique extérieur ou pas, il y a toujours une aimantation qui persiste, qui résiste, qui ne disparaît pas. On dit qu'elle est rémanente. C'est-à-dire elle est persistante. Elle existe toujours. Ça, c'est pour les substances ferromagnétiques comme le fer, le nickel, le cobalt. Ces métaux s'aimantent facilement et conservent leur aimantation. Ça y est, voici une courbe expérimentale que peut-être vous allez le traiter en laboratoire. C'est la courbe de première aimantation. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la variation du champ magnétique total, c'est-à-dire qui résulte de la superposition du champ magnétique extérieur, qui est égal à mu0h, plus celui qui est généré par l'aimantation. C'est ça le champ total. Donc, comment il varie ce champ total? En fonction de B extérieur. Comment varie B total? En fonction de B extérieur. On ne trouve pas une droite. Donc, il n'y a pas linéarité. Par conséquent, et du coup, il ne faut pas écrire M égale XMH dans la matière ferromagnétique. C'est interdit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas trouvé une droite. Il n'y a pas proportionnalité. Voilà comment varie l'évolution du champ total en fonction du champ magnétique extérieur. Voilà pour cette vidéo.